C'était censé être un jour de joie, de prière et de célébration. Mais lorsqu'une femme s'avança au cœur de la foule, une Bible dans une main et un briquet dans l'autre, ce qui s'ensuivit ébranla une ville entière jusqu'en son cœur. Le 8 décembre à El Paso, Texas. Tandis que le soleil se levait sur les montagnes Franklin, les rues près de la cathédrale Saint-Joseph commençaient à vibrer de vie. C'était la fête de l'Immaculée Conception, l'un des jours les plus sacrés pour les catholiques, surtout au sein des communautés immigrantes. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une célébration de la Vierge Marie. C'était un fil reliant les générations entre elles. Des grands-mères qui se souvenaient avoir traversé la frontière à pied aux bambins à peine capables de prononcer un « Maria ». L'arôme des tamales et du pain sucré flottait dans l'air alors que des familles vêtues de châles colorés et de vêtements du dimanche fraîchement repassés affluaient sur la place. Des petites filles déguisées en anges, leurs ailes chatoyantes sous la lumière du matin, riaient en posant pour des photos près d'hôtels improvisés décorés de bougies, de fleurs et d'images encadrées de la Sainte Vierge. Un groupe d'adolescents accordait leurs guitares et violons, se préparant à chanter des lasanas pour la procession. Et du haut du clocher en grès de l'église, les cloches sonnaient, un son sacré qui résonnait dans la ville comme un battement de cœur de la foi. Parmi la foule se trouvait Doña Isabel Ruiz, 82 ans, serrant son chapelet de ses mains ridées par le temps et la dévotion. Elle avait marché 3 pâtés de maison avec son déambulateur, déterminée à apporter les lys blancs qu'elle avait elle-même cultivés, pour la mère qui ne m'a jamais abandonné, murmura-t-elle à une bénévole. Près d'elle se tenait Miguel Torres, 41 ans, un ouvrier du bâtiment qui venait de terminer son quart de nuit et n'avait pas dormi. Il tenait la main de sa fille aussi fermement qu'il tenait sa conviction que la Vierge l'avait protégé lorsqu'une poutre d'acier avait failli lui tomber sur la tête. Des enfants couraient sous les bannières et les arches de ballon. Des aînés priaient tranquillement près de la statue de Notre-Dame. Pendant quelques heures, on aurait dit que rien au monde ne pouvait mal tourner. Mais juste à l'extérieur des portes de cette célébration, une femme gara sa voiture et en sortit seule. Elle ne portait pas de fleurs. Elle n'était pas venue prier. Son nom était Megan Davis. Pour la plupart des gens, elle était une inconnue. Mais pour des milliers de ses followers en ligne, elle était connue sous le nom de Pasteur Megan, la voix derrière une série de podcasts viraux intitulés « La vérité par-delà la tradition ». Son ton était incisif, ses mots sans filtre. Elle avait bâti tout un mouvement en remettant en question ce qu'elle appelait l'idolâtrie spirituelle. Et dans son esprit, rien ne symbolisait cela plus que la Vierge Marie. Alors que la procession s'apprêtait à commencer, Megan se fraya un chemin discrètement à travers la foule grandissante. Elle ne portait ni croix, ni voile, juste un manteau noir, un jean foncé et des bottes qui résonnaient légèrement sur les vieux pavés. Dans son sac, 2 objets reposaient l'un contre l'autre, une Bible usée marquée par 2 décennies de sermons, et un briquet argenté qui n'avait jamais servi. Et bien que personne ne l'eût encore remarqué, quelque chose dans l'air changea au moment où elle entra sur la place, un sentiment que quelqu'un venait d'arriver, non pas pour adorer, mais pour affronter l'essence même de ce que cette célébration signifiait. Et dans l'heure qui suivrait, tout allait changer. Vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé? Restez avec nous, car ce qui s'est déroulé ensuite n'était pas seulement une explosion publique, mais l'effondrement d'une âme et le miracle qui s'ensuivit. Pour quiconque la regardait de loin, Megan Davis ressemblait à n'importe quelle autre femme de passage, une quarantaine d'années, une mâchoire nette, des cheveux au burn attachés en une queue de cheval pratique, pas de bijoux, pas de maquillage, aucun signe de fête sur elle. Mais il y avait quelque chose dans sa démarche, délibérée, presque trop contrôlée, qui suggérait que ce n'était pas une visite occasionnelle. Ce que personne à El Paso ne savait ce matin-là, c'est que Megan n'était pas une touriste, une pèlerine, ni même une passante curieuse. C'était une pasteur, et elle était venue brûler son passé. Il y a 10 ans, Megan Davis était une étoile montante du monde évangélique. Ancienne conseillère auprès des jeunes à bâton rouge, elle s'était installée à Austin, Texas, où elle avait bâti une congrégation à partir de rien, la Living Word Revival Church, dans un gymnase scolaire loué. En 3 ans, elle prêchait chaque semaine à plus de 500 personnes et diffusait des sermons en direct à une audience nationale. Elle n'était pas tapa à accent grave-l'œil. Elle n'utilisait pas de machine à fumer ou de mur LED comme les méga-churches de Dallas. Mais elle avait quelque chose de bien plus magnétique, une intensité de conviction qui frôlait le charisme dangereux. Sa voix pouvait passer de doux murmures de grâce à de tonitruantes déclarations de jugement dans la même phrase. Et quand elle parlait de Marie, la Vierge Mère vénérée par les catholiques du monde entier, ses mots se glaçaient. Vous priez des statues. Vous suivez une femme qui n'est pas le Sauveur. Vous vous inclinez devant une mère et ignorez le Fils. Pendant des années,
Ses sermons furent les clips les plus partagés, les plus débattus sur ses podcasts. Certains la disaient courageuse, d'autres amère. Peu savaient pourquoi sa haine pour la Vierge était si profonde. Seule une poignée de personnes de son cercle intime connaissaient Michael, son fils unique, l'enfant qu'elle avait eu à 19 ans, élevé seul après le départ de son père, et baptisé sous une croix en bois que son père avait sculptée de ses mains nues. Michael était tout pour elle. C'était la raison pour laquelle elle était devenue chrétienne, la raison pour laquelle elle avait changé de vie, la raison pour laquelle elle croyait en la protection divine jusqu'à l'accident. C'est arrivé un mardi matin pluvieux, à peine le lever du soleil passé, sur l'Interstate 35. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Michael n'eut aucune chance. Megan cessa de prêcher pendant 6 mois, et quand elle revint, quelque chose avait changé. Fini les sermons sur la guérison et la grâce. À la place, vint le feu, la condamnation, la fureur déguisée en théologie. Elle devint obsédée par l'idée qu'on lui avait menti, que le réconfort qu'elle trouvait autrefois dans la prière à la mère des douleurs n'était rien de plus qu'une trahison spirituelle. Elle commença à lire des théologies marginales, des doctrines qui niaient toute vénération de Marie. Elle démantela chaque relique catholique dans sa maison. Elle supprima d'anciennes photos d'elle et de Michael posant près de statues de la Sainte Mère. Elle coupa les ponts avec de vieux amis qui appelaient encore Marie, mère. Et elle commença à entendre une voix, non pas au sens métaphorique, mais une voix littérale. D'abord dans son sommeil, puis pendant la prière, puis à des moments étranges de la journée, lui murmurant que son fils était mort à cause de l'idolâtrie, qu'elle avait placé sa foi dans la mauvaise figure, que le seul moyen de réparer cela était de montrer la vérité au monde. Sa congrégation s'inquiéta. Ses pasteurs assistants aussi. Mais chaque fois que quelqu'un essayait d'intervenir, elle les congédiait avec un sourire forcé et la même phrase, « Je pars en retraite. J'ai besoin de passer du temps avec le Seigneur. » En réalité, Megan avait fait une seule valise et avait quitté Austin au milieu de la nuit. Elle éteignit son téléphone, n'écrivit aucune lettre, ne laissa pas d'adresse de réexpédition et conduisit vers le sud-ouest, 640 km à travers les plaines vides de l'ouest du Texas, traversant des étendues désertiques parsemées de stations-service et d'églises abandonnées. Passant devant des villes où les panneaux disaient encore « Jésus sauve » en peinture écaillée. Passant devant des lieux où elle avait autrefois tenu des rassemblements. Pendant tout ce temps, la voix en elle chuchotait comme une allumette attendant d'être frottée. Elle passe au jour de fête, célébration catholique, un endroit parfait pour faire une déclaration. Au moment où elle atteignit les limites de la ville, Megan avait fait la paix avec ce qu'elle projetait de faire. Sur le siège passager se trouvait une Bible reliée en cuir, usée, surlignée, griffonnée de notes de plusieurs années, et un tout nouveau briquet argenté encore dans son emballage. Elle croyait que ce qu'elle était sur le point de faire n'était pas de la folie. C'était de l'obéissance. Alors que la procession se rassemblait et que les chants s'élevaient dans l'air froid du matin, Megan attendait au bord de la place, inaperçue pour l'instant. Mais la tempête qu'elle portait en elle était sur le point d'éclater. Et quand elle le ferait, personne sur cette place, jeune ou vieux, prêtre ou paroissien, n'oublierait jamais le nom de Megan Davis. Elle ne laissa pas de mots. Ni pour sa congrégation, ni pour son pasteur assistant, ni pour sa sœur, qui vivait à quelques pâtés de maison à Austin. Le seul son dans l'obscurité du petit matin fut le clic d'une roue de valise heurtant les marches en béton et le claquement sourd d'une porte d'entrée qui ne serait plus ouverte avant des semaines. Megan Davis avait disparu. Elle ne dit à personne où elle allait. Elle désactiva le site web de son église, éteignit les flux en direct, supprima tous les sermons à venir du calendrier de planification. Son dernier message sur les réseaux sociaux était un verset biblique, Ecclésiaste 3h7, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que le temps de brûler était venu. Son SUV, un Chevrolet Traverse noir de 2016 avec des vitres teintées et un chapelet cassé fourré dans la boîte à gants datant de plusieurs années, se dirigea vers l'ouest, traversant le silence naissant des banlieues d'Austin et pénétrant dans la vaste désolation de l'ouest du Texas. Pas de radio, pas de podcast, juste le vent et la voix. Elle ne criait pas. Elle ne hurlait pas. Elle murmurait, « Tu as été appelé à purifier ce qui a été corrompu. Tu as été choisi. Les gens doivent voir. » Elle traversa San Angelo à midi, jetant à peine un coup d'œil aux églises historiques de style mission qui ponctuaient l'horizon. Ses arrêts pour l'essence étaient mécaniques, pompe, toilette, aucun contact visuel. Dans une ville poussiéreuse, elle passa devant une librairie catholique. Dans la vitrine, une statue de la Vierge Marie, les mains jointes en prière.
La prise de Meghan sur le volant se resserra. Combien d'autres seront perdus à cause d'elle? La voix était plus forte maintenant, plus puissante. Le deuxième jour, ses yeux étaient injectés de sang. Elle n'avait pas dormi. Les lits de motel n'offraient aucun repos. Les cauchemars la poursuivaient dans l'obscurité. Tous mettaient en scène la même image, Michael, son fils, lui tendant la main depuis un champ de flammes. Et derrière lui, toujours derrière lui, le visage serein de la Vierge, observant en silence. Le troisième matin, Meghan entra dans le comté d'El Paso. Alors que les montagnes Franklin apparaissaient au loin, les premiers panneaux routiers aussi. Fête. Procession du centre-ville commence à 8 heures. Des affiches pendaient aux lampadaires ornées d'images de la Vierge Marie entourée de roses et de lumière dorée. Des pâtés de maisons entiers avaient été décorés pendant la nuit. Des vendeurs ambulants installaient déjà des tables avec des bougies, des scapulaires, des cartes de prière. La ville se préparait à quelque chose de beau. Meghan se préparait à autre chose. Elle s'arrêta dans un petit motel en bord de route à la périphérie de la ville, un endroit appelé la Paloma Inn, où l'enseigne fluorescente, Vacancy, clignotait comme un souffle mourant. Elle paya en espèces. Pas d'identité. Dans la chambre, elle ouvrit son sac de sport et en disposa le contenu avec une précision tranquille. La Bible qu'elle utilisait depuis 20 ans, la couverture en cuir usé, marquée de post-it jaunis. Un petit carnet rouge avec des versets manuscrits, certains violemment barrés. Un briquet argenté poli, acheté dans une quincaillerie 2 villes plus loin. Et une photo de Michael, au bord plié, légèrement déchiré dans un coin. Son visage, peut-être 10 ans, figé dans le temps, souriant à côté d'une statue de la Vierge Marie lors d'une sortie d'église. Elle fixa la photo longuement, puis la retourna face cachée. Cette nuit-là, tandis qu'El Paso dormait sous un dé d'étoiles et que des veillées aux chandelles commençaient tranquillement dans les paroisses de la ville, Meghan s'agenouilla au bord du lit du motel, non pas pour prier, mais pour répéter. Elle entrerait sur la place vers 7h15. Elle attendrait que la messe commence, que la procession atteigne son apogée. Elle élèverait sa voix au-dessus des trompettes. Elle brûlerait la Bible, non par haine, mais comme un sacrifice, un avertissement, un signe. Pour elle, ce n'était pas une vengeance. C'était une prophétie. Et ainsi, alors que la ville s'éveillait à la foi et à la célébration, Meghan Davis sortit à l'aube, non pas comme une mère perdue, non pas comme une femme en deuil, mais comme quelqu'un de pleinement convaincu que ce qu'elle était sur le point de faire n'était pas de la destruction, mais une révélation. À précisément 7h26, la première trompette perça l'air du matin. Le groupe de mariachi posté près des marches de la cathédrale commença à jouer des lasanas tandis que des pétales de fleurs tombaient des balcons. Des centaines de voix s'unirent en chant. Des enfants en robe blanche et écharpe dorée marchèrent en rangées soigneuses, suivis de danseurs en tenue aztèque, leur coiffe à plumes chatoyantes sous le soleil levant. La procession du jour de la fête avait commencé. Au centre de tout cela, le père Joseph Alvarez portait une réplique de la Vierge Marie, sculptée en chêne blanc et peinte avec soin par un artisan local. Derrière lui, les enfants de chœur balançaient des encensoirs, libérant des volutes d'encens dans le ciel. La place était vivante. Chaque recoin pulsait de révérence et de joie. Et pourtant, une figure ne bougeait pas au rythme de la foule. Meghan Davis se tenait près du centre de la place, immobile comme une pierre, les yeux rivés sur la statue qui approchait, ses mains agrippaient les bords de sa Bible si fort que ses phalanges blanchissaient. Le briquet argenté dans la poche de son manteau pressait froidement contre son flanc. À quelques pas de là, Isabelle Martinez, 10 ans, dansait avec ses cousines, inconsciente que son rire résonnait à côté d'une tempête. Sa grand-mère, Doña Lucia, priait silencieusement derrière elle, les yeux fermés, les lèvres bougeant au rythme des grains de chapelet glissant entre ses doigts. L'air, chaud et rempli de joie, était sur le point de changer. À 7h31, Meghan fit un pas en avant. Au début, personne ne remarqua. Avec tant de monde rassemblé, un déplacement dans la foule ne signifiait rien. Une mère ajustant la couverture de son bébé. Un homme levant son téléphone pour enregistrer. Mais alors vint le son que personne n'attendait. Marie est un mensonge. Les mots sonnèrent forts, aigus, antinaturels. Ils tranchèrent la joie et la prière comme une lame transpercerait de la soie. Le groupe s'arrêta au milieu d'une note. Les conversations furent coupées en plein milieu d'une phrase. Les enfants levèrent les yeux. Les parents se figèrent. Un frisson collectif traversa la foule comme un vent froid sur un champ de blé. Meghan leva la Bible au-dessus de sa tête.
vous avez adoré une idole. Elle n'est pas le chemin. C'est de l'idolâtrie. Des halètements, des cris. Certains pensaient que c'était une blague. D'autres bougèrent instinctivement pour protéger leurs enfants. Quelques-uns commencèrent à filmer. Le père Joseph s'arrêta de marcher. La statue dans ses bras lui sembla soudain plus lourde. Son visage, marqué par des décennies de compassion, se crispa d'une manière que peu avaient vue. Meghan ouvrit sa Bible, les mains tremblantes, non pas de peur, mais de détermination. Pendant 20 ans, j'ai prêché des mensonges. J'ai conduit les gens dans les ténèbres. Plus maintenant. Puis de sa poche, elle sortit le briquet. L'éclat de l'argent attrapa la lumière du matin. Un silence stupéfait enveloppa la place. Des milliers d'âmes retinrent leur souffle comme si le temps lui-même s'était figé. Clic, la flamme apparut petite, presque risible au début, juste un scintillement. Mais quand elle toucha le bord des pages usées et jaunies, le feu se propagea rapidement. Le livre s'embrasa. Un cri à couper le souffle s'éleva de la foule. Non, non, hurla quelqu'un. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait, cria un autre. Des parents tirèrent leurs enfants derrière eux. Des grands-mères laissèrent tomber leurs fleurs. Plusieurs personnes coururent vers Meghan mais s'arrêtèrent net, stupéfaites par la conviction dans ses yeux. Donia Lucia pleura ouvertement, serrant son chapelet. Sonore, pardonne-la, murmura le père Joseph. Pardonne-lui. Elle ne sait pas, mais même lui ne put bouger au début. Le choc était paralysant. Meghan tenait la Bible en feu comme une torche, tournant lentement pour que chaque visage puisse voir. Ceci. C'est ce que vous avez adoré, du papier, de l'encre, des mensonges. Des cendres commencèrent à tomber comme une neige noire. L'odeur de cuir calciné et d'écriture brûlée remplaça l'encens dans l'air. Certains criaient, certains sanglotaient, d'autres regardaient simplement, figés par l'horreur d'assister à un acte sacré défait en public par l'une des leurs. Le feu consuma la moitié de la Bible avant que Meghan ne la laisse tomber sur les pavés. Toujours brûlante, sa voix craqua maintenant, tendue par l'effort. Ceci est votre avertissement. Réveillez-vous. Vous avez été trompés pendant des siècles. Ce n'était pas seulement une protestation. C'était un sermon, une supplique violente et désespérée d'une femme convaincue que cette destruction était un devoir divin. La place n'était plus une célébration. C'était un champ de bataille des croyances. Et en son cœur, se tenait une femme en feu, non pas de flamme, mais de fureur. Ce que personne ne savait, ce que personne n'aurait pu savoir, c'est que ce moment, aussi horrible qu'il parut, n'était que le début. Car derrière cette fureur, autre chose montait, une fissure, un tremblement, un changement dans l'âme même de Meghan Davis. Et la place serait bientôt témoin non seulement de sa chute, mais de sa rédemption. La Bible continuait de brûler, ses pages recroquevillées et noircies, les bords rougeoyants comme des braises mourantes d'un brasero oublié. La fumée montait dans l'air frais du matin texan, emportant avec elle l'odeur d'écriture calcinée et quelque chose d'autre, quelque chose de plus lourd. Le chagrin. Meghan Davis se tenait au centre de tout cela, la poitrine haletante, les lèvres tremblantes, mais sa voix était partie maintenant. Non pas parce qu'elle avait cessé de prêcher, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Pendant quelques secondes, le temps sembla retenir son souffle. Puis une voix brisa le silence, petite, douce, venant du bord de la foule. Pourquoi fait-elle ça à la Bible, maman? Un petit garçon, 6, peut-être 7 ans, s'accrochait à la jupe du manteau de sa mère. Les larmes montaient à ses yeux alors qu'il fixait les cendres sur le sol. Sa mère, Maria Hernandez, le serra contre elle, le protégeant instinctivement. Juste regarde ailleurs, Mijo, murmura-t-elle, bien que ses propres yeux refusassent de bouger de la femme au centre de la tempête. Non loin, le père Joseph s'avança enfin. Il confia la statue de la Vierge à 2 enfants de chœur et commença à fendre la foule, ses robes blanches flottant derrière lui, ses yeux rivés sur Meghan. Ses pas étaient lents mais délibérés. Il avait vu beaucoup de choses en 40 ans de sacerdoce, des protestations, du vandalisme, même des menaces. Mais ceci, c'était différent. Car en s'approchant, il ne vit pas seulement la fureur sur le visage de Meghan. Il vit la fissure se former derrière elle. Elle tremblait maintenant, non pas de rage, mais d'autre chose, le doute, la fatigue, le regret. « Vous n'êtes pas encore libre, n'est-ce pas » dit-il calmement. « C'est pourquoi vous tremblez encore. » Meghan ne répondit pas. Ses yeux parcouraient la foule, scrutant les visages,
des visages qui n'étaient pas remplis de haine comme elle s'y attendait, mais de tristesse, de confusion, même de compassion. Près du devant se tenait Doña Beatriz, une matriarche de 81 ans qui avait vécu plus d'une persécution religieuse dans sa vie. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais ceux qui étaient près d'elle l'entendirent. Ce n'est pas un monstre. C'est une mère en souffrance. Et c'était vrai, car sous les couches de théologie, de doctrine et de dogme, sous la colère et les accusations, Megan Davis était toujours une femme qui avait enterré un enfant. Le briquet qu'elle avait utilisé gisait maintenant froid et oublié à ses pieds. La Bible, réduite à un tas de cendres et de cuir partiellement brûlé, ne portait plus le poids de sa conviction, seulement l'odeur de quelque chose d'irrémédiablement perdu. Elle regarda ses mains. Elles étaient noircies de suie, tremblantes, vides. Et puis la voix revint, mais pas la même voix qu'avant. Celle-ci n'était ni en colère ni autoritaire. Elle n'était même pas externe. C'était un souvenir. La voix de Michael, faible comme l'écho d'un rêve qu'elle n'avait pas eu depuis des années. Pourquoi pleures-tu toujours quand tu parles d'elle, maman? Elle pouvait encore sentir ses petits doigts touchant son visage, son innocence, ses questions. Et soudain, ses genoux cédèrent. Elle s'effondra sur les pavés, là où la Bible avait brûlé. Son corps s'écroula, non pas comme une guerrière vaincue, mais comme une âme qui s'effiloche. Certains haltèrent, d'autres reculèrent. Mais une figure, Maria Hernandez, la mère de tout à l'heure, s'avança. Son fils toujours accroché à sa taille, elle s'agenouilla à côté de Megan, posant une main délicatement sur son dos. « Vous n'avez pas à porter ça seule, dit-elle doucement. Plus maintenant. Megan ne parla pas. Elle ne pouvait pas. Mais ses épaules tremblèrent. Des sanglots silencieux brisaient des années d'armure d'acier. De derrière, le père Joseph les atteignit. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il s'agenouilla simplement et se joignit à elle. 3 personnes, des étrangères en tous sens, maintenant liées dans un moment d'humanité indicible. Autour d'elle, la foule restait immobile, observant, témoignant. Ce qui avait commencé comme un acte de rébellion spirituelle devenait autre chose. Pas encore la rédemption, mais son commencement. Un moment où la colère cédait la place au chagrin, où la certitude se fissurait sous le poids de la douleur, et où une femme qui pensait être venue pour détruire implorait maintenant silencieusement quelque chose pour survivre. Au début, ce n'était qu'une brise, à peine perceptible. Un léger changement dans l'air du matin qui agitait les bannières tendues au-dessus de la place et faisait rouler quelques pétales de rose restants sur les pavés. Puis vint l'odeur. Douce, subtile, reconnaissable, des roses. Mais pas le genre vendu aux étals de fleurs du coin. Pas le genre glissé dans des bouquets ou épinglé à des arrangements d'hôtel. C'était différent, plus vif, plus chaud, comme un souvenir trop parfait pour être réel. Le père Joseph s'arrêta au milieu de sa prière. Il récitait silencieusement le « Je vous salue Marie », ne sachant trop quoi d'autre offrir à la femme brisée effondrée devant lui. Mais quand le parfum le frappa, il ouvrit les yeux. L'odeur le ramena instantanément au matin où sa mère était décédée, lorsque cette même odeur exacte avait rempli sa chambre d'hôpital quelques instants après qu'elle ait murmuré son dernier ave. Il regarda autour de lui. Pas de roses en fleurs à proximité, pas de vendeurs passants. Rien qui puisse l'expliquer. À côté de lui, Maria Hernandez inspira profondément. Elle tourna la tête, les yeux écarquillés, et murmura « Sentez-vous ça ?» Son fils hocha la tête sans parler. Il leva les yeux vers le ciel comme si quelque chose ou quelqu'un les regardait. À quelques mètres, Doña Beatriz, qui était restée assise sur sa chaise pliante portable, serra le crucifix argenté autour de son cou et commença à pleurer. Non pas de peur ou de tristesse, mais d'admiration. « Elle est là », murmura la vieille femme. La Madrecita está aquí. Et à travers la place, plus de têtes se tournèrent, plus de visages se levèrent. Les gens cessèrent de vérifier leur téléphone. L'énergie changea à nouveau, mais pas comme avant. Non pas avec panique, mais avec émerveillement. Même Megan le remarqua. Ses sanglots ralentirent. Le bruit de la foule s'estompa. Et ce qui le remplaça, ce ne fut pas le silence, mais une présence, dense, calme, lourde comme du velours. Elle leva la tête, les yeux rouges, les mains couvertes de cendres, les lèvres gercées par les cris. Mais quelque chose dans son expression changea. Pour la première fois depuis son arrivée, son visage s'adoucit. « Non », murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. »
Mais le parfum ne s'estompa pas. Il devint plus fort, se répandant sur la place comme un encens invisible, s'enroulant dans chaque recoin du carré, dansant au-dessus des cendres de la Bible brûlée comme pour réclamer ce qui avait été détruit. Un groupe de femmes commença à s'agenouiller. Personne ne leur avait dit de le faire. C'était l'instinct, la révérence. Au loin, le groupe de mariachi, qui avait laissé tomber ses instruments quelques minutes plus tôt, reprit ses violons, presque sans s'en rendre compte. L'un d'eux, les yeux brillants, joua une seule note. Puis une autre. C'était un Ave Maria, et cela se propagea comme un feu, mais pas le genre que Megan avait allumé. Ce feu la guérissait. Quelque part derrière la foule, un enfant commença à fredonner. Puis un autre. Puis la place entière, un millier de personnes, élevèrent leur voix en un hymne tremblant et spontané. Megan serra sa poitrine. Ce n'était pas de la douleur. Ce n'était pas de la honte. C'était autre chose, une chaleur se répandant sous ses côtes, familière, comme si quelque chose qu'elle avait enterré des années auparavant s'éveillait. Un souvenir. Son fils Michael, pas plus de 4 ans, lui offrant une fleur devant une église après sa première communion. C'est pour elle, avait-il dit, montrant la statue. Elle est sa mère, alors elle est comme la nôtre aussi. Les larmes revinrent, mais maintenant elle ne brûlait pas. Elle purifiait. Alors que les dernières notes d'un Ave Maria montaient, Megan se retourna lentement et la vit. Une jeune fille, pas plus de 7 ans, se tenait au bord de la foule. Elle tenait une seule rose rouge à la main, tendue vers Megan sans un mot. Son visage était calme. Ses yeux doux. Megan regarda, tremblante. Elle tendit la main alors que ses doigts effleuraient la tige. Le parfum submergea ses sens. Plus riche maintenant, des roses indéniables, le pardon, le foyer. Et à ce moment-là, au centre d'une place qu'elle avait un jour juré de profaner, Megan Davis s'effondra, non pas par chute, mais par abandon. Elle ne savait pas si la Vierge Marie était vraiment venue ce matin-là, mais elle savait une chose avec une clarté terrifiante. Elle n'était plus seule. Et le feu en elle était enfin apaisé. Alors que Megan était à genoux au centre de la place, une rose rouge serrée dans une main, les voix autour d'elle se brouillaient. Les images s'estompaient. Les gens devenaient des silhouettes. Tout ce qui restait était le souffle tremblant dans sa poitrine et le poids de quelque chose qui changeait au plus profond d'elle. Elle ferma les yeux et soudain, elle n'était plus à El Paso. Elle était de nouveau en Louisiane, pieds nus dans le jardin de sa grand-mère, à 7 ans, agenouillée sur une parcelle d'herbe humide tandis que la vieille femme murmurait des prières en anglais approximatif et en espagnol guttural. Les mains de sa grand-mère étaient comme du parchemin, guidant les petits doigts de Megan pour former le signe de la croix. « C'est comme ça que tu lui parles ?» avait-elle dit doucement. Elle écoute toujours, même quand personne d'autre ne le fait. Megan y avait cru à l'époque. Entièrement. Elle se souvenait de la petite statue de la Vierge Marie perchée sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, manteau bleu, yeux baissés, veillant toujours sur une maison remplie de plus de silence que de sécurité. Sa mère était rarement à la maison. Son père encore moins. Mais la foi de sa grand-mère comblait le vide. Dans ces moments-là, la Vierge n'était pas seulement une figure de plâtre. Elle était une mère dont Megan ne réalisait pas encore qu'elle avait manqué. Des années plus tard, après le décès de sa grand-mère et alors que le monde devenait plus dur, Megan enterra cette version d'elle-même, baptisée dans un autre genre de feu, un feu qui troquait la tendresse contre la certitude, la révérence contre la doctrine. Et pourtant, ici, au milieu d'une célébration catholique qu'elle était venue perturber, cet enfant perdu en elle s'éveillait. Elle ouvrit les yeux. La rose était toujours dans sa main. La foule l'entourait toujours. Mais quelque chose de fondamental avait changé, non pas dans l'air, mais dans sa perception de celui-ci. Soudain, chaque visage qu'elle avait jadis jugé lui semblait familier. Maria Hernandez, la mère qui s'était agenouillée à ses côtés plus tôt, serrait maintenant son fils plus fort. Mais son expression n'était pas de peur. Elle était de protection, de compassion. Doña Beatriz, la vieille femme au crucifix usé, ne ressemblait plus à un symbole de tradition mal avisée, mais à une survivante. Une femme qui avait enduré toutes les tempêtes imaginables et se présentait toujours avec une chaise pliante et une prière sur les lèvres. Même le père Joseph, maintenant debout tranquillement à proximité, n'apparaissait plus comme un adversaire, mais comme un témoin, non pas de son péché, mais de son effondrement, de sa transformation. Puis le regard de Megan se porta sur les cendres au sol.
Ce qui restait de sa Bible n'était rien de plus que du cuir noirci et des fragments d'écriture, à peine lisibles. Des pages qu'elle avait autrefois mémorisées, des mots qu'elle avait autrefois transformés en armes, partis, mais non perdus. Car en l'absence de ce qu'elle pensait avoir besoin, quelque chose de réel était entré. Une femme s'approcha, d'une trentaine d'années, le visage marqué de larmes, tenant une carte de prière plastifiée. « J'écoutais vos sermons, dit-elle, la voix tremblante. Après avoir perdu mon bébé, vos mots m'ont aidé à tenir. Mais aujourd'hui, elle marqua une pause, regardant les cendres, aujourd'hui, vous m'avez rappelé que même la foi la plus forte peut tomber, mais qu'elle peut aussi se relever. » Meghan ne savait que dire. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas de réponse préparée. Pas de verset biblique, pas de réfutation, juste le silence. Et puis une autre voix, la sienne, d'il y a des années, résonna dans son esprit. La foi ne signifie pas que vous ne remettez pas en question. Cela signifie que vous ne partez pas quand les réponses vous effraient. Elle avait prêché cela bien avant le chagrin, avant la colère, avant le feu. Mais en chemin, elle avait cessé d'y croire. La rose dans sa main trembla alors qu'elle la portait près de sa poitrine. Et pour la première fois depuis les funérailles de Michael, elle pria, non pas en chair, non pas sur scène, mais à genoux dans les cendres de son orgueil, sans caméra, sans script, sans théologie, juste une femme brisée murmurant à une mère qu'elle avait jadis rejetée. « Je suis désolée, je ne savais pas. Je pensais que je sauvais les autres, mais j'essayais juste de me sauver moi-même. » La brise revint, chaude cette fois. Elle l'enveloppa comme une couverture. Et dedans, elle crut entendre le plus doux des murmures. Pas de voix cette fois, juste la paix. Meghan rouvrit les yeux. La place n'était plus un champ de bataille. C'était un sanctuaire. Et les gens qui l'entouraient, non pas des ennemis, mais des compagnons pèlerins, tous brisés, tous en quête, tous s'accrochant encore au même fragile fil d'espoir. Sa transformation ne fut pas bruyante. Elle ne vint pas avec des lumières clignotantes ou des visions célestes. Elle vint avec une odeur, un souvenir, une rose rouge et un moment d'abandon. Non pas à la honte, mais à la guérison. Parce que parfois la grâce ne frappe pas à votre porte. Parfois, elle attend juste dans les cendres de tout ce que vous pensiez devoir brûler. Et Meghan Davis avait finalement cessé de courir assez longtemps pour le voir. Les cendres s'étaient déposées. La dernière note d'un Ave Maria s'était éteinte dans le silence, remplacée par le murmure de quelque chose de sacré, non orchestré, non répété, mais vivant. Et Meghan Davis restait toujours à genoux. Autour d'elle, la place était devenue un témoin silencieux. Personne ne cria, personne ne hua, personne ne l'emporta. Au lieu de cela, il regardait, comme si, instinctivement, il comprenait que ce qui se passait n'était pas une perturbation, mais une résurrection. Elle était venue pour détruire quelque chose. Mais ce qu'elle avait brûlé l'avait en quelque sorte libérée. À travers la foule, une ondulation de mouvement commença. Elle commença avec le père Joseph, dont l'étole blanche était maintenant saupoudrée de cendres. Il s'avança et tendit la main, non pas en accusation, mais en signe de bienvenue. « Meghan, dit-il doucement, vous êtes toujours une fille de Dieu. » Elle ne répondit pas, mais elle prit sa main. Vint ensuite Doña Beatriz, serrant son chapelet et marchant lentement, les genoux raides, le cœur plein. Elle posa sa main sur l'épaule de Meghan et murmura en espagnol, d'une voix douce et maternelle, « Si la Vierge a pu pardonner aux hommes qui ont crucifié son fils, quel genre de personnes serions-nous si nous ne pouvions pas vous pardonner ?» D'autres suivirent. Maria Hernandez s'approcha avec son fils toujours accroché au bord de sa blouse. Elle ne parla pas. Au lieu de cela, elle plongea la main dans son sac à main et en sortit un linge de prière blanc. D'une main lente et précautionneuse, elle s'agenouilla et commença à essuyer doucement la suie des doigts de Meghan. « Commençons ici, murmura-t-elle. Une main à la fois. » Le geste était si intime, si humain, qu'il libéra quelque chose dans la foule qui observait. Ce qui avait été un cercle de témoins devint lentement un cercle de parenté. Un par un, les gens s'agenouillèrent autour d'elle. Certains offrirent des prières, d'autres chantèrent doucement. Quelques-uns restèrent simplement à proximité, silencieux, offrant leur présence au lieu de leur jugement. Même Don Miguel, le vieux vendeur qui avait d'abord crié « blasphème » quand la Bible avait brûlé, s'avança maintenant, chapeau à la main, le visage rougi. « J'étais en colère, admit-il, la voix rauque. Mais peut-être que j'avais peur plus que tout. » Il baissa les yeux vers Meghan. « La peur nous rend tous fous.
Mais vous, vous êtes resté. Elle leva les yeux vers lui, des larmes toujours accrochées au coin de ses yeux. Je pensais être venue ici pour dénoncer un mensonge, dit-elle doucement. Mais peut-être que le mensonge était le mien. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de chants, pas de discours dramatiques, juste une guérison, lente, réelle, méritée. Elle se répandit sur la place, non pas comme un spectacle, mais comme une solidarité, comme si les gens qui s'étaient rassemblés pour honorer la Vierge Marie réalisaient maintenant qu'ils étaient aussi appelés à être elles, des vases de miséricorde, de patience et d'amour maternel. Et ainsi, là où Meghan s'attendait au rejet, elle trouva un miroir. Un miroir reflétant tout ce qu'elle avait oublié de croire, la force du pardon, la beauté de l'humilité, la tendresse farouche d'une communauté qui avait tout le droit de la rejeter, mais qui choisit plutôt de l'accueillir. Au moment où le soleil se leva pleinement au-dessus des toits, Meghan s'était relevée, non pas seule, mais entourée. Donia Béatrice lui tendit le chapelet sur lequel elle avait prié depuis l'aube. « Il appartenait à ma fille, dit-elle. Elle est décédée l'année dernière. Je pense qu'il est temps que quelqu'un d'autre le tienne. » Meghan le prit de ses mains tremblantes, le pressa contre ses lèvres et murmura quelque chose que personne d'autre n'entendit. Mais peu importait, car à ce moment-là, aucune explication n'était nécessaire. Aucune excuse, aucune doctrine, aucun débat théologique n'aurait pu parler plus fort que la simple vérité sacrée écrite sur chaque visage de cette foule. Tu as ta place. Même dans votre pire moment, même après le feu, même après la chute, vous avez toujours votre place. Et tandis que le chœur reprenait, cette fois avec Amazing Grace en anglais et en espagnol, Meghan Davis se tenait dans un endroit où elle n'aurait jamais pensé revenir, non seulement physiquement, mais spirituellement. Chez elle. 3 jours plus tard, les cendres avaient disparu. Une douce pluie hivernale les avait lavées de la place d'El Paso, les emportant dans les égouts et dans la terre où elles deviendraient quelque chose d'entièrement nouveau. Mais le souvenir de ce matin demeurait. La nouvelle s'était rapidement répandue. Quelques vidéos de téléphones portables circulaient en ligne. Certains l'ont qualifié d'effondrement religieux. D'autres l'ont appelé un miracle. Mais aucun titre ne capturait le poids de ce qui s'était réellement passé. Car ceux qui étaient là n'ont pas seulement vu un événement. Ils ont vu une femme tout perdre et recommencer. Meghan Davis quitta El Paso discrètement. Pas de conférence de presse, pas de discours d'adieu, juste un manteau emprunté à l'une des paroissiennes, un chapelet usé dans sa poche et un cœur non plus en feu, mais chaud de quelque chose de nouveau. Elle retourna à Austin, non pas en tant que pasteur Meghan, mais simplement en tant que Meghan. Les portes de son ancienne église, jadis ornées de slogans et de bannières proclamant la vérité au-dessus de la tradition, étaient fermées depuis des semaines. Des mauvaises herbes avaient commencé à pousser à travers le béton. Des prospectus sur les fenêtres s'étaient recroquevillés avec le temps, et à l'intérieur, l'air était vicié. La chair était vide. Meghan se tenait au centre du sanctuaire, fixant le même endroit où elle avait autrefois prononcé des sermons tonitruants sur Marie en tant que fausse reine. Mais cette fois, il n'y avait pas de microphone, pas de projecteur, seulement le silence. Et dans ce silence, elle entendit ce qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. L'immobilité, la paix. Elle ne se précipita pas pour prêcher à nouveau. Elle ne diffusa pas en direct des excuses. Au lieu de cela, elle écouta la communauté, les histoires de ceux qu'elle avait blessés, les amis qu'elle avait autrefois repoussés pour être trop catholiques, et surtout, le rythme doux et inconnu de l'humilité. Les mois passèrent, puis quelque chose d'inattendu se produisit. Elle rouvrit l'église, mais sans fanfare. Pas de nouveau non-néon, pas de grand lancement, juste une pancarte manuscrite sur la porte. Bienvenue au pont. Un lieu pour les brisés, les chercheurs, les réconciliés. Le premier dimanche, seulement 12 personnes se présentèrent. Parmi elles, une femme catholique nommée Teresa, dont le mari avait quitté l'église des années auparavant à cause de l'influence de Meghan, un pasteur méthodiste à la retraite, et un couple d'immigrants sans papier qui avaient simplement besoin d'un endroit chaud et calme pour prier. Meghan ne se tint pas derrière la chaire ce jour-là. Elle s'assit en cercle avec eux. Ils ne chantèrent pas de chants de louanges bruyants. Ils allumèrent des bougies, lurent les Écritures, partagèrent ce qui faisait mal. Et lentement, au fil des semaines puis des mois, le cercle grandit. Non pas en taille, mais en profondeur. Ce que Meghan avait tenté de détruire à El Paso avait en quelque sorte pris racine en elle. Non pas la doctrine, non pas le dogme, mais la présence. Le genre qui ne crie pas, le genre qui s'agenouille. Un soir de début de printemps,
le père Joseph vint lui rendre visite. Ils s'assirent sur un banc derrière l'église. Le même homme qu'elle avait autrefois dénoncé publiquement. Le même prêtre qui s'était agenouillé à ses côtés quand personne d'autre n'osait. « Comment va le feu » demanda-t-il avec un demi-sourire. Meghan rit doucement. Presque disparu, mais la chaleur est restée. Il hocha la tête. C'est la grâce. Avant de partir, il lui tendit quelque chose de petit, une vieille carte de prière de la Vierge Marie, fanée par des années passées dans son portefeuille. Gardez-la près de vous, dit-il, non pas comme une idole, mais comme un rappel. Elle est restée quand vous avez fui. Et ainsi Meghan recommença à prier, non pas parce qu'elle avait toutes les réponses, mais parce qu'elle avait enfin appris à vivre avec les questions. Elle ne devint pas catholique. Elle ne renonça pas à ses racines, mais elle cessa de diviser ce que Dieu avait toujours essayé de maintenir uni. Maintenant, au pont, les dimanches matins sont calmes. Il n'y a pas de projecteur, pas de compte à rebours de sermons, juste des gens assis sur des chaises pliantes, se passant des bibles, des histoires, de la peinture et de l'espoir. Parfois, quelqu'un apporte des fleurs, des roses la plupart du temps. Personne ne demande pourquoi. Un matin, une petite fille s'approcha de Meghan après la réunion. Elle était restée silencieuse tout le service, les yeux rivés sur la statue en plastique de Marie que quelqu'un avait laissée près de la fenêtre. « C'est vraiment sa maman » demanda la petite fille. Meghan s'agenouilla, sourit et murmura « Oui, ma chérie », et elle écoute toujours. La petite fille rayonna, puis tendit à Meghan un dessin qu'elle avait fait, Marie les bras ouverts, tenant une femme aux cheveux roux. La gorge de Meghan se serra, ses mains tremblèrent alors qu'elle pliait le papier. « Merci » murmura-t-elle. « Je pense que c'est moi. » Quelque part au plus profond de Meghan Davis, le feu revint, mais pas le feu de la fureur. Celui-ci était plus doux, plus durable. Il ne brûlait pas. Il éclairait le chemin. Car c'est ainsi que la grâce opère. Elle n'efface pas les cendres. Elle y plante une nouvelle vie. Elle fait quelque chose de sacré à partir du brisé. Et parfois, les sermons les plus retentissants sont prêchés, non pas depuis les chairs, mais à genoux dans la poussière. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez la vidéo et abonnez-vous à « Touché par la grâce » pour plus d'histoires vraies de rédemption, de guérison et de miracles cachés à la vue de tous. Car parfois, les rencontres les plus extraordinaires passent par les blessures les plus ordinaires.